Je voudrais qu'on passe juste une minute dans l'adoration. Si on peut célébrer le nom de Jésus, on peut le lever. Il y a ce chant de Gaël qui monte dans mon cœur. À qui je vais te comparer? Tu es sans pareil. Le Dieu, il est sans pareil dans ma situation. Jésus, il est véritablement sans pareil dans ma situation. Il est sans pareil dans ma vie. Il est sans pareil. Je cherchais des solutions, mais sa solution est sans pareil. Je cherchais des parents, mais lui, en tant que parent, il est sans pareil. Je cherchais des cartes de visite, mais lorsque je l'ai dans mon carnet d'adresse, c'est sans pareil. Je cherchais un rempart. Je cherchais une visitation. Lorsque lui, il me visite, ce n'est pas comparable. Je cherchais des maisons. Mais lorsque j'entre dans sa maison, c'est sans pareil. Alors, à qui voudrais-je te comparer? À qui je vais te comparer? À qui je vais te comparer? Parce que mon Dieu est grand. Il n'y a pas de Dieu grand comme lui sur la terre. Sa gloire descend en ces lieux où ses enfants se prosternent. Chaque fois que nous nous prosternons, sa gloire descend. Ma Bible me dit, quand sa gloire descend, c'est le ciel sur la terre. Alors je déclare que ta gloire descende et que l'atmosphère du ciel descende. Oh, je ne suis pas dépendant de la terre. Je vis sur la terre, mais je bénéficie de l'œuvre de la croix. Je suis en train d'avancer vers le mont des Oliviers, où la gloire de mon Dieu éclatera et je régnerai avec lui. Oh, la beauté de Dieu. À qui pourrais-je te comparer? Jésus. Tu es la merveille. Allez, bro. Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne, rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Alors à qui pourrais-je les comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne, rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus, la merveille que j'adore, lui qui n'est sommeil ni n'est dort. Il ensoleille tout mon décor et me réveille quand je m'endors. Oh, sans pareil dans son apport. Sans pareil, son apport, sans pareil. Jésus, la merveille que j'adore, lui qui n'est sommeil ni n'est dort. Il ensoleille tout mon décor et me réveille quand je m'endors. Oh, sans pareil dans son apport. Son apport. Oh, alors, à qui pourrais-je les comparer? À qui pourrais-je les comparer?
Jésus est sans pareil. Personne ne peut rien. Séparé de lui Jésus, oh Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Alléluia. Alléluia. Il y a une partie où ils disent le seul ami qui me convient. Jésus est le seul ami qui nous convient. Jésus est mieux que 1000 amis. Si 1000 amis ne nous conviennent pas, mais Jésus lui seul nous convient. Il est le seul qui nous convient. Il nous accompagne dans les moments de joie. Il nous accompagne dans les moments de détresse. Et même quand nous sommes tombés, il ne nous abandonne pas. Il reste avec nous. Alors je déclare dans mon cœur, Jésus est le seul ami qui me convient. Jésus est le seul ami qui me convient. Jésus est la seule solution qui me convient. Mais savoir à côté de lui, mais savoir l'appartenir me suffit. Je pourrais manquer d'amis, je pourrais manquer ce que les hommes peuvent donner, mais je sais que Jésus est la seule chose qui me convient. Nous venons proclamer Jésus. Oh, je suis puissant, je suis glorieux. Je suis resplendissant de joie, non pas à cause des choses que je fais, mais à cause d'un homme qui est monté à la croix, qui a accepté de mourir pour moi. Il ne choisit pas des races qui sont valorisées. Il choisit un quiconque, moi un quiconque, rejeté de tous, rejeté. Oh, c'est Jésus. Quand il s'agit de la fête, ce n'est pas moi qu'on choisit. Quand il s'agit de grandes réunions, le monde, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Quand il s'agit de grands postes, le monde, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Mais lorsque Jésus vient à ma rencontre, il me choisit à chaque étape. Il me choisit. Oh, il m'approche dans sa présence. C'est le jour de la célébration. Je célèbre le nom de mon roi. Je célèbre le nom de ma fierté. Je célèbre le nom de mon rocher. Je ne sais pas ce que tu sens dans ton cœur. Mais ce matin, je voudrais que tu viennes t'abreuver à la source de Jésus. Parce que lorsque tu t'abreuves à la source de Jésus, tu n'es plus dépendant d'un homme. Il a dit dans sa parole, l'eau que je te donnerai deviendra une source de vie en toi qui jaillira jusqu'à l'éternité. Jésus, c'est l'eau de vie. Père, nous sommes là ce matin pour toi. Nous oublions qui nous sommes, nous oublions nos défaites d'hier. Nous oublions notre dépression. Nous oublions les choses qui n'ont pas marché autrefois. Mais nous avons l'assurance que tu vis en nous. Tu es le mystère que le monde n'avait pas compris. Lorsque Paul parle de ce mystère, il n'est pas en train de parler des cérémonies, des enseignements ou des rites qui sont gardés pour un groupe de privilégiés. Paul est en train de parler d'une personne et d'une parole. Une parole qui apporte la vie. Vis en nous et conduis-nous. En ce moment, nous avons besoin de toi. Intimement, profondément et abondamment, nous te voulons. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous avons eu une semaine bénie, je le crois. Notre papa n'est pas là, il est en train d'enseigner, d'apporter le ministère ailleurs, à Parole du Salut Mimosa. Et nous croyons que le Seigneur lui fera énormément du bien. Non pas seulement à lui, mais à tous ceux qui l'entendront annoncer la parole de vie. Nous avons parlé de la restauration de la famille le long de la semaine et nous avons terminé par l'héritage qui est le nôtre. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais continuer quasiment sur la même lancée, même si je ne vais pas lire le même texte. Mais c'est la suite au fond des messages de jeudi et de vendredi. Nous avons passé un bon moment avec les jeunes hier la nuit, jusqu'à tard. Et Dieu s'est glorifié, il nous a fait du bien. Vous avez compris, ma voix, elle est partie parce que j'ai prêché 3 jours d'affilée et je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer coach Harley pour m'aider à garder la voix, mais le Seigneur est là, il va nous aider à communiquer sa sagesse. Le thème que je nous propose ce matin, c'est « Abreuvons-nous à la fontaine de Christ ». Abreuvons-nous à la fontaine ou à la source de Christ. Abreuvons-nous à la fontaine de Christ. Nous avons une très grande lecture qui nous invite à nous abreuver à la source de Christ. Nous sommes dans Jean 4, le verset 1 jusqu'au verset 30. C'est la seule lecture que nous allons faire. Et par la grâce de Dieu, nous allons faire une étude systématique de cette lecture pour nous faire comprendre que lorsque nous nous abreuvons à la source de Christ, lorsque nous avons en nous l'eau de vie, nous ne sommes plus dépendants des choses de ce monde. Nous lisons pour la gloire de Dieu. Jean 4, versets 1 à 30. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait, et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Si c'est votre Bible, soulignez le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Et une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui t'a dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif.
Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Ce matin, Jésus te dit, je le suis, moi qui te parle, moi qui conduis tes pas, moi qui marche avec toi, moi qui fais tout pour toi. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait à une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui, parole du Seigneur. Ce texte, lorsqu'on prêche sur ce texte, généralement, on voit les adorateurs, l'adoration. Et les adorateurs aiment bien utiliser ce texte pour parler de l'adoration. Ce n'est pas faux d'utiliser ce texte. Mais ce matin, moi, j'ai un objectif différent. Sachant que nous sommes adorateurs, ça fait partie de notre ADN, mais j'ai un objectif différent. C'est celui de nous rappeler que Jésus-Christ donne l'eau de vie. Il est l'eau de vie. Et je vais nous inviter donc tous à venir nous abreuver à la source, à la fontaine de Jésus-Christ qui ne nous laisse pas dépendants. La femme samaritaine, elle-même qui était venue puiser l'eau dans le puits de Jacob, elle a dit, lorsqu'elle entend qu'elle aura de l'eau vive, elle a demandé, donne-moi de cette eau vive de sorte que je ne vienne plus puiser ici. Chaque personne a besoin de refuser la dépendance. Et la vraie indépendance se trouve en Jésus-Christ. Tout ce que le monde nous donne nous garde dépendants. Plus on en a, plus on cherche la sécurité pour garder. Mais ce que Jésus nous donne, lui-même garde pour nous. Alors, je vais te poser la question suivante. Où est-ce que tu t'abreuves? Dans un puits ou à la source de Jésus-Christ? Le problème ne se situe pas à l'eau. Dans la conversation de Jésus avec la femme, il s'agit de l'eau, mais
Jésus parle de l'eau de la source, mais la femme parle de l'eau du puits. Alléluia. Toute la différence est là. 3 vérités associées à cette parole. La première vérité, c'est que Jésus admet le processus dans la marche avec lui. Il admet que tu ailles pas à pas. Jésus, il ne croit pas que tu vas venir à lui aujourd'hui et demain tout de suite tu deviens extraordinaire. Non, Jésus, il sait que tu vas faire un pas après un autre. Pourquoi? Parce que la femme samaritaine a commencé par appeler Jésus les Juifs. D'abord les Juifs. Jésus n'a pas arrêté de continuer à parler avec la femme. Il était patient. Plus il parlait avec la femme connaissait Jésus davantage. Ensuite, il vient comparer Jésus avec Jacob pour dire, es-tu plus grand que notre père Jacob? Mais oui, Jésus est plus grand que Jacob, plus grand que le puits de Jacob. Et ensuite, il connaît Jésus comme prophète avant de le connaître comme Messie. Quand il le connaît comme Messie, la femme ne reste pas la même. La femme, elle a l'eau qui coule en elle, elle devient elle-même source de vie parce qu'elle va dans la Samarie pour témoigner de Jésus et elle a sauvé toute une ville. Jésus accepte le processus. Nous, serviteurs de Dieu, nous, anciens de Sayo, nous devons accepter le processus pour les nouveaux venus. Ne soyons pas prompts à juger, à qualifier, à dévisager, parce que si Jésus a accepté le processus pour la femme samaritaine, il attend de nous la patience. Il attend de nous que nous soyons patients envers ceux qui traînent encore. De la même façon, vous qui traînez encore, ne soyez pas pressés de prendre la première place. Ne soyez pas pressés de prendre ma place. Ne dansez pas plus vite que la musique. Acceptez vous-même que vous êtes dans un processus. Vous devez apprendre à connaître Jésus progressivement. Et nous sommes patients envers vous. Jésus pouvait commencer par lui dire, je suis le Messie. Jésus, il ne vient pas donner un discours vendeur. Il vient d'abord pour comprendre quel est le degré de ton émotion. Afin de commencer à t'amener dans la conviction. Pour que tu sois convaincu. Toi-même, tu vas dire ce que tu vas observer jusqu'à comprendre qu'il est le sauveur du monde. Bien-aimé, quand tu as eu une vision, ou même 4, ou même 5, ne crois pas que tu es arrivé, tu es encore dans le processus. Je suis moi-même dans le processus. Ma Bible me dit que nous ne connaissons qu'en partie. Soyons tolérants les uns envers les autres et nous ferons œuvre utile pour Jésus. Alléluia. La deuxième vérité, dans Jean 4, du verset 1er jusqu'au verset 54, notre Seigneur fait son ministère auprès d'une variété de personnes. Elle commence avec la femme samaritaine, du verset 1 au verset 30 que nous venons de lire. Et ensuite, elle rend ministère auprès de ses disciples, nous-mêmes les disciples de Jésus. Jésus veut rendre ministère auprès de nous. La femme samaritaine, c'était une pécheresse. Jésus veut rendre ministère auprès d'une pécheresse. Alors, si tu penses que tu es un pécheur, Jésus est sur le point de rendre son ministère sur toi. Et ceux de ses disciples qui ont commencé à presser Jésus pour partir, non, Jésus, il n'a pas besoin de partir. Il veut nous dire, nous ses disciples, qu'il veut rester parce qu'il veut faire le travail.
qu'il devait faire. Et ensuite, Jésus va rendre ministère auprès de la grande foule des Samaritains qui sont venus, qui ont cru qu'il était le sauveur du monde. Bien-aimés, si nous restons dans nos maisons, si nous restons avec nos petites connaissances, l'œuvre de la croix ne va pas se propager. Nous devons témoigner de l'action de la croix. Nous devons témoigner de ce que Jésus a fait pour nous, pour qu'il le fasse pour les autres. Alléluia. Et ensuite, il rend ministère auprès de l'officier du roi. Il sauve son fils. Et on dit, il a cru lui et toute sa famille. Le ministère auprès de la famille nous incombe, nous les parents. Nous avons une responsabilité. Alléluia. Vous avez remarqué que Jésus n'a pas choisi une classe, une catégorie. Jésus ne choisit pas des tribus pour évangéliser. Jésus, il était prêt. Lorsque la femme parle avec Jésus, il lui dit, toi tu es juif. Parce qu'il y avait une mésentente entre les juifs et les pharisiens. Il est traité d'impurs. Il est traité de mélange, de mixture. Ils étaient juifs d'une part et gentils de l'autre part. Ils ne pouvaient pas montrer leur généalogie. Mais Jésus est capable de briser les frontières sociales lorsqu'il s'agit d'une âme. Lorsqu'une âme est en jeu, Jésus est capable de monter même à la croix. Quel effort tu peux fournir pour Jésus? Lorsque les âmes sont en jeu, quel effort sommes-nous prêts à fournir pour Jésus? Parce que nous aimons tellement parler de la Pâque. Nous aimons tellement parler, il est monté à la croix, il est mort pour moi. Est-ce que tu témoignes de cela auprès des autres? L'œuvre de la croix, le salut, ce n'est pas l'apanage d'une classe de privilégiés. C'est pour tout le monde. Et j'aime bien ce texte, et je le répète bien souvent ces derniers temps. Jean 3,16, il parle de quiconque. Mais quel est le point commun entre tous ces groupes? La femme samaritaine, la pécheresse, ses disciples, la foule qui venait de la Samarie, ou même l'officier du roi. Quel est le point commun? La foi en Jésus-Christ. Jésus ne regarde pas ta beauté, il ne regarde pas ta laideur, il ne regarde pas le nom de ta famille, il ne regarde pas la plupart des choses que nous regardons, mais il regarde ta foi en lui. Parce que lorsque tu as foi en lui, c'est suffisant. C'est le critère obligé pour que Jésus te prenne. Et je bénis Dieu pour notre Église. Parce que le tribalisme, ce n'est pas quelque chose que j'observe vraiment. À l'Église, nous n'avons pas de tribus. Notre tribu, c'est Jésus-Christ. Et nous savons l'ADN de Jésus-Christ. Et le sang qui coule en nous, c'est le sang de Jésus-Christ. On ne peut pas venir à l'Église de Dieu et agir comme si on était dans le monde. Essayons de quitter le puits. Tout ce que le monde nous présente peut nous amener à des classements qu'on appelle VIP. Vous savez, le mot VIP, parfois, il m'étouffe. Tu vas dans des endroits où on t'appelle VIP. Depuis quand je suis VIP? Je suis juste un esclave de Jésus-Christ. Laisse-moi là au fond que je rencontre mes semblables qui ont le même ADN que moi, qui ont le même sang que moi. Descendons de nos chevaux. Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Ce que tu as reçu ne peut pas faire de toi important parce que de toutes les façons, ça ne t'appartient pas. Oh, voyez ce que nous disons, j'ai déjà donné ma dîme et tout le reste c'est pour moi. Non, Dieu, il te fait intendant même des 90% qui sont restés. Tu es toujours intendant, même quand tu as payé la dîme, tu restes intendant. Pour tes voitures, tu es intendant.
Jésus ne fait exception de personne. Il est temps que nous commencions à briser les frontières sociales. Sortons de nos classes sociales pour aller rencontrer ceux de notre génération, ceux de notre ADN, les enfants que Jésus veut amener dans sa maison. La femme samaritaine n'a pas bu cette eau et l'a gardée pour elle. Elle est allée dans la Samarie. Est-ce que nous voulons être comme cette femme samaritaine? Elle n'était pas parfaite. Nous ne sommes pas parfaits. Mais lorsque l'eau de vie, l'eau vive entre en nous et nous rend capables de faire des choses. Lorsque nous prions au nom de Jésus, bien-aimé, nous sommes en train de déclarer au fond, en réalité, que moi, je ne suis pas digne, mais lui, il est digne. Lorsque je vais avec son nom, vous n'avez jamais vu, vous connaissez un patron et vous savez que ces petits-là, c'est son petit me confia. Lorsque je vais aller avec son nom, le patron, il va m'écouter. Oh, laisse-moi parler un peu à la manière de Kino. Donc, veut dire, Jésus-Christ a petit mon confia en Zambé. Ce que vous avez combo na ye, oui, si na ye na combo ya Yesu, abandi ko pesa, abandi ko pesa, abandi ko sala. Abandi ko bongisa, abandi ko restaurer, abandi ko établir. Mais ne gardons pas ça pour nous. La quantité est encore grande, énorme, ça ne finira pas. Ce n'est pas comme la casserole de notre grand-mère, non, elle s'épuise. Ce n'est pas comme le puits de Jacob, le puits va s'épuiser à un moment donné. Ici, il s'agit d'une fontaine qui coule jusque dans la vie éternelle. Va proclamer la parole de l'évangile. Troisième vérité, Jean rapporte que le Seigneur était fatigué. Il était affamé et il était assoiffé. Jean est en train d'établir que Jésus-Christ était à la fois homme et Dieu. Il a vécu les mêmes expériences normales par lesquelles tu passes. Il avait faim aussi, il pouvait se fatiguer. Si tu te fatigues, c'est normal. Si tu as faim, ce n'est pas un problème. Mais si tu as soif ce matin, il y a une fontaine de Jésus-Christ à laquelle je t'invite pour t'abreuver. Alléluia. Il n'y a rien que tu vis aujourd'hui que Jésus n'a pas vécu. Il n'y a rien que tu vis que Jésus ne connaît pas. Il est d'ailleurs le trait d'union entre le ciel et la terre. Il est le trait d'union entre le ciel et la terre. Il n'a pas voulu le ciel sans nous. Oh, Jésus ne veut pas le ciel sans nous. Il veut le ciel avec nous. Mais comme c'est incompatible, le ciel et la terre, les choses du ciel ne peuvent pas venir sur le ciel. Il fallut que celui qui est à la fois cieux et terre descende pour qu'il fasse les traits d'union entre les cieux et la terre. Pour qu'il nous fasse vivre l'atmosphère du ciel sur la terre. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle s'est faite dans le ciel. Nous vivons sur la terre, mais nous manifestons l'atmosphère du ciel. Bien-aimés, si la Pâque, ça signifie seulement parler de la croix, une rhétorique vide, si ça signifie seulement faire des déclarations, nous sommes les plus malheureux de tous. La Pâque, nous devons la vivre. Il y a une gloire dans la Pâque. Si la croix, c'est le lieu de l'activation du mystère qui est Christ en nous, mais l'Église, c'est le lieu de sa manifestation glorieuse. Et la croix, et Jésus, souvenez-vous qu'il n'est pas mort à l'église, pas à l'intérieur de l'église. Il est mort en dehors de l'église pour que les gens viennent à lui. Gardons la croix dans l'église pour qu'elle nous transforme, nous. Et lorsque nous sommes transformés, nous devons amener la croix à l'extérieur pour que ceux de l'extérieur soient aussi transformés. Alléluia.
On nous dit que Jésus est mort sur le mont du Calvaire. Et il reviendra sur le mont des Oliviers. Ça, c'est Jérusalem. Il est mort ici. Et il reviendra de l'autre côté de Jérusalem. On nous dit que le mont, la Bible nous dit, lorsqu'il reviendra, tout le monde le verra. Il reviendra sur le mont des Oliviers. Tout le monde dans Jérusalem le verra. Ça voudrait dire que Jérusalem est dans la vallée et c'est là qu'il a bâti son église. Nous sommes l'église bâtie par Jésus-Christ pour un seul but, aller et fêter toutes les nations, le disciple, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus veut que nous soyons ses témoins. Pas seulement dans notre maison, pas seulement dans notre église, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le message qu'on ne prêche plus aujourd'hui. On ne nous rappelle plus ces fondamentaux. L'œuvre de la croix, ce n'est pas seulement pour voyager. Ce n'est pas seulement pour avoir les enfants. L'œuvre de la croix, c'est pour que nous ayons une portée éternelle. Si tu as tout ce qu'il y a sur la terre et que tu rates ce voyage de 1000 ans à côté de Jésus, je suis en train de m'imaginer, il y aura des avenirs, parfois quand je serai en train de marcher là-haut, je vais rencontrer Pierre, je dis, oh Pierre, natanga yo mingi, et puis je vais rencontrer Paul, la bande kolinga Romain makasi, livre o tanga, na o boyo kutani na Moïse, ba loi na yo wana ezaki makasi, mais na nguya, na ngolu ya Nzambe, to salango, na kutani na Seigneur yo monga, alléluia, Hosanna au Fils de l'homme, alléluia, Hosanna. Mais ne prêchons pas seulement l'enfer, il y a aussi les paradis. N'amenons pas les enfants à l'église par peur. Prêchons le Dieu d'amour qui aime les pécheurs. Amen. J'ai envie de vous endormir, n'est-ce pas? Mais ça, c'est l'évangile. Je suis dans la joie quand je parle de ça. Mais on peut développer rapidement parce qu'aujourd'hui, c'est la célébration. J'espère que vous avez beaucoup de chants aujourd'hui. Parce que ceux qui sont en vie, ils savent bouger. Ceux qui sont en vie, ils savent lever les mains pour dire Alléluia. Nous célébrons le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons continuer? Oh, le Seigneur est bon. Deux choses très rapidement sur lesquelles je voudrais m'apaisantir avant de conclure et de nous demander un petit moment de prière. L'évangile des Jean, je suis vraiment dans l'évangile des Jean aujourd'hui. L'évangile des Jean nous rappelle qu'il y a un nouveau sacrifice. Différent du bouc, du bélier, différent du porc, de la chèvre et j'en oublie. Jésus-Christ, le nouveau sacrifice. Jean nous parle d'un nouveau sacrifice. Jean 1, plutôt, verset 29. Il nous rappelle qu'il y a un nouveau temple. Nous sommes le nouveau temple de Dieu. L'évangile de Jean nous rappelle qu'il y a une nouvelle naissance. Lorsque Jésus parle à Nicodème, il ne nous parle pas d'autre chose. Il lui parle de la nouvelle naissance comme passage obligé pour la vie éternelle. Mais Jean 4, verset 14 nous parle d'une nouvelle eau de vie. L'humanité, toi et moi, nous avons besoin de l'air pour vivre. Nous avons besoin de la nourriture. Nous avons besoin de la lumière. Mais nous avons besoin aussi de l'eau. Alléluia. Nous avons besoin de beaucoup d'autres choses, mais si on n'a pas la lumière, on se plaint contre la Snelle, n'est-ce pas? Mais je ne parle pas de cette lumière. Nous avons besoin de la nourriture. Nous avons besoin de l'air pour respirer. Mais nous avons besoin de l'eau aussi. Lorsque vous allez voir le médecin, il dit, il faut commencer à boire de l'eau. Il te dit minimum 1,5 litre d'eau par jour parce que c'est bon pour la santé. Alléluia.
Et dans la conversation de Jésus avec la femme samaritaine, ils sont justement en train de parler de l'eau. Tous ces quatre éléments se trouvent en Christ. L'air, la nourriture, la lumière et l'eau se trouvent en Christ. Si tu as Christ, tu as tout. Si tu as Christ, tu as la vie. Si tu as Christ, tu as tout ce qu'il faut. Si tu as Christ, tu es tout. Mais s'il vous plaît, bien-aimés, ne limitons pas Christ dans des slogans sur nos bouches et sur nos lèvres. Il faut qu'il devienne une réalité dans notre vie. Dans Jean 3, verset 8, on nous parle d'un Dieu qui fournit le souffle, son esprit. Nous avons l'esprit de Dieu en nous. Dans Jean 6, verset 48, il dit « Je suis le pain des vies ». Jésus prononce cette parole alors qu'il est à Capernaum en train de sortir. Les gens viennent justement pour lui demander le pain physique. Parce que Jésus finalement a fait beaucoup de miracles, de multiplications de pain et de poissons. Mais les gens venaient à lui, non pas parce qu'ils l'aimaient, mais parce qu'ils aimaient le pain qu'il avait. Le pain physique qu'il avait. Mais Jésus, au-delà du pain physique qu'il pouvait leur donner, il leur dit que je suis moi-même le pain de vie. Si nous avons Jésus, nous avons le pain de vie. Alléluia. La lumière du monde, Jean 1, 4 à 5, il dit, je suis la lumière du monde. Et par ricochet, il nous appelle nous aussi la lumière du monde. Mais en plus de la lumière du monde, il veut que nous puissions saler la nourriture. Il veut que nous puissions savourer, donner de la saveur dans la vie des gens qui sont autour de nous. Alléluia. S'il vous plaît. Au-delà de tout ce que nous pouvons demander à Jésus, nous avons beaucoup de choses à faire pour lui. Ne prenons pas les attributs ou des noms gratuitement. Prenons-le et utilisons-le. Et enfin, il nous dit que je suis l'eau vive. Si je vous donne de cette eau, vous n'aurez plus soif. La femme samaritaine, dans sa conversation, ça c'est la deuxième chose sur laquelle je vais parler, parle du puits, il parle de l'eau. Jésus a soif, il veut boire de l'eau. La femme samaritaine confond lorsque Jésus lui dit que je te donnerai de l'eau vive. Il lui dit, est-ce que tu as une cruche pour puiser? Non, Jésus ne parlait pas de l'eau matérielle. C'est comme ça que nous confondons parfois des matériels au spirituel. Jésus ne parlait pas de l'eau matérielle, il parlait de l'eau spirituelle. Bien souvent, Jésus vient en nous, il nous dit qu'il peut faire quelque chose, nous disons, mais est-ce que Oko Salango? Est-ce que vraiment, yo Oko Kango? Alléluia. Jusqu'à ce qu'on la rencontre. La femme samaritaine a douté, elle a dit, bon, naturellement, pour avoir de l'eau, il faut avoir une cruche, faire entrer dans le puits et puiser de l'eau. Mais Jésus lui dit, par sa parole, lorsque lui il déclare seulement, tu n'auras plus jamais soif. Alléluia. Il y a des choses dans ta vie qui n'ont pas besoin de l'intervention de l'homme. Il y a des choses dans ta vie qui n'ont pas besoin de l'intervention de l'homme pour une solution. Qui ont besoin d'une eau vive. Qui ont besoin d'une parole. Qui ont besoin de Jésus-Christ. Bien-aimés, lorsque nous sommes dans une situation difficile, la première chose que nous voulons faire, c'est d'appeler un oncle. C'est d'appeler notre frère qui est médecin réputé sur la ville. Et je vis des gens avoir des frères, des cousins, des oncles réputés dans la ville et ne pas être guéris de leur maladie. Notre première position, bien-aimés, c'est de nous asseoir sur ce que Jésus a déjà accompli pour nous.
Nous devons apprendre à faire une pause à un moment donné de notre vie. Lorsque nous sommes devant une situation difficile, de dire je m'assieds d'abord, je parle au Seigneur. La nature nous apprend qu'un enfant, avant de se mettre debout, il doit d'abord s'asseoir. Si tu t'appelles enfant de Dieu, il faut que tu apprennes à t'asseoir d'abord, ensuite te lever pour marcher. Psaume 1, verset 1 nous dit, « Heureux ceux qui ne marchent pas avec le méchant, qui ne s'arrêtent pas sur le chemin des pécheurs, mais qui ne s'assied pas avec le moqueur. » Dans les choses spirituelles, pour nous les enfants de Dieu, c'est l'inverse. Nous, les gens du monde, ils commencent par courir, d'abord par marcher, s'arrêtent et puis ils s'asseyent quand tout est fini. Tu commences d'abord à courir et que tu comprends que tu n'as plus de force. Tu t'arrêtes et par la suite tu t'assieds. C'est déjà détruit. Il faut épargner à Dieu de commencer à faire des réparations. Alléluia. Tu peux commencer par t'asseoir d'abord. Tu t'assieds, tu reçois des instructions et puis tu te lèves, tu marches avec fierté parce que tu sais que ton Rédempteur est vivant et il t'accompagne sur ton chemin. Ne changeons pas l'ordre des choses. Nous les changeons bien souvent. Nous pensons que notre poche peut résoudre tout. Notre poche peut résoudre quelque chose et nous garde dépendants. Oh, j'ai appris à dépendre de Christ. Christ m'a beaucoup enseigné sur des choses que je dois faire pour dépendre de lui. Une des choses, c'est que buvez l'eau de vie. Alléluia. Quiconque continue de boire cette eau matérielle aura toujours soif et reviendra encore au puits. Mais l'eau que Jésus nous donne étanche notre soif et nous rend indépendants. Remarquons quelques faits, très rapidement. J'ai passé plusieurs années à Congolo. Et là, nous avons le fleuve Congo ici. Il passe, mais l'eau est trop sale. Même ici, vous pouvez voir que c'est vraiment trop sale. Seulement pour bouillir, peut-être préparer avec, laver les habits, la vaisselle et toutes ces choses. Mais pour boire, il faut l'eau soit des puits, soit de la source. Il y avait des puits et il y avait des sources. Remarquez une chose, c'est que le puits peut être très profond, creusé par les hommes. Mais pendant la saison sèche, le puits finit toujours par s'assécher. La source, elle est négligeable, elle n'est pas profonde, mais elle continue toujours à jaillir. Le débit peut diminuer pendant la saison sèche, mais il n'en reste pas moins vrai qu'elle continuera toujours à jaillir. Pendant la saison pluvieuse, l'eau du puits commence à changer un peu de couleur. Elle prend un peu la couleur de la terre. Lorsque les pluies sont abondantes, lorsque les pluies diminuent, l'eau est bonne, elle a la même couleur semblable à celle de la source, mais pendant la saison sèche, c'est parti. Mais l'eau de la source, elle est filtrée par Dieu. Je me souviens, je ne sais pas si je peux appeler ça corvée ou une activité. Mon père, il ne voulait pas qu'on bouillisse, parce que des familles bouillissaient l'eau du fleuve pour boire. Il ne voulait pas qu'on bouillisse l'eau du fleuve. Il fallait que j'aille dans une source qu'on appelait Lubamba, ou une source qui était vers le pont de Keba, pour aller chercher de l'eau. Jusqu'à ce qu'on ait cette ingéniosité, on avait des bidons de 32 litres et avec le vélo, on allait, on puisait l'eau. Donc, on buvait l'eau des sources. Mais nous oh, mais laisse-moi te dire, l'eau du puits là, même quand il y a du puits, il y a aussi des crapauds.
aussi dans le puits. Alléluia. Non, je suis en train de vous dire des choses que j'ai vécues. Il y a aussi des cas. C'est là que ici, là, fongola boyo, sokola bakrapo et belé, donc, de manière comme là, bon, je vous épargne ça. Alléluia. Si le puits peut s'assécher, mais la fontaine ne s'assèche pas. Jésus ne peut faillir devant n'importe quel Dieu. Il ne peut pas faillir. Il jaillira toujours de sa belle puissance, de sa belle gloire. Dis-moi quel est ton problème. Je te dis que je connais une eau de vie qui ne tarit pas de solution. Dans ton problème, l'eau de vie apporte la solution. Dans ton mariage, l'eau de vie répare. Dans ta santé, l'eau de vie donne de nouveaux organes. Dis-moi, répète ce qui t'accable. Répète ton problème. Moi, je n'ai qu'une chose à te dire. Il y a une fontaine que je connais. La fontaine de Jésus-Christ. Et je t'invite à venir t'abreuver à la fontaine. Le problème n'est pas de l'eau. Le problème, c'est la source de l'eau. Il y a d'autres eaux qui ne peuvent rien résoudre. Bien-aimé, tout ce que le monde te donne, te garde dépendant. Mais tout ce que Dieu te donne, te garde plutôt dépendant de lui, mais indépendant du monde. Oh, je suis indépendant de ma santé parce que c'est lui qui garde ma santé. Je suis indépendant des problèmes de ma dépression parce que c'est lui qui s'occupe de ma dépression. Je suis indépendant de la dislocation parce que c'est lui qui donne la solution. Je suis indépendant des maux d'estomac parce que il est mon constructeur. Il peut donner des pièces de rechange. Il ne tarit pas des pièces de rechange. Les pièces de rechange du royaume de mon fondateur ne sont pas obsolètes, ne sont pas dépassées. Même la voiture de 1940 trouvera toujours des pièces de rechange. Dis-moi, combien de temps ton problème résiste? Moi, je te dis, j'ai une eau réparatrice. J'ai une eau réparatrice. J'ai une eau réparatrice. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Mais pour que tu boives et que tu manifestes les vertus de cette eau réparatrice, il faut que tu cesses d'être Jacob, que tu deviennes Israël. Il faut que tu cesses d'être Jacob et que tu deviennes Israël. Il faut que tu changes de nom. Il faut que tu changes d'identité. Il faut qu'on ne t'appelle plus du nom d'autrefois, qu'on t'appelle du nom de maintenant. Bien-aimé, le problème n'est pas de l'autel. Le problème, c'est du lieu de l'autel, la source de l'autel. Dans Genèse 33, verset 20, Jacob a construit un autel à l'Éternel, qu'il a même nommé du nom de l'Éternel. Ce ne sont pas tous les autels qui sont construits au nom de l'Éternel qui satisfont l'Éternel. Ce ne sont pas tous les autels qui sont bâtis du nom de l'Éternel qui satisfont l'Éternel, le Dieu des armées. Ce que l'Éternel veut, c'est que tu élèves les linteaux de ton cœur pour qu'il fasse son entrée. Parce que lorsqu'il fait son entrée, il cesse d'être seulement éternel. Il devient l'Éternel fort et puissant, le chef de l'armée. Alléluia. Le problème n'est pas non plus de la sémence. Le problème n'est pas non plus de la sémence. La sémence peut être choisie minutieusement. La sémence peut être parfaite, regorgeant toutes les vertus. Ton travail, au vu des hommes, il peut être parfait.
peut être vu parfait. Ce que tu fais peut être vu impeccable. Mais le problème, c'est l'origine. Le problème, c'est la terre dans laquelle tu veux mettre la semence. Est-ce qu'elle produira des fruits ou ne produira pas de fruits? Dis-moi, quelle est la qualité des fruits que tu as reçus? Je te dirai quelle est la qualité du sol dans lequel tu as mis ta semence. Abraham avait une semence parfaite. Parce qu'il avait déjà changé de nom. Il n'était plus Abraham, il devenait Abraham. Dieu venait de prophétiser sur lui dans Genèse 17 que de lui sortiront des rois. Donc la semence qui était d'Abraham, c'était la semence des rois. Mais la même semence dans les entrailles d'Agar a produit la chair. Parce que Agar, c'était tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons pour aider Dieu à résoudre notre problème. Tout ce qui naît de la loi est chair. Mais la même semence, dans les entrailles de Sarah, elle produit l'esprit. Parce que Sarah, c'est le symbole de la grâce. Tout ce qui naît de la grâce est esprit. Je suis né, non pas de la loi. La loi a été seulement le pédagogue qui m'a amené à la grâce. Cette femme qui a connu l'adultère, tout le monde, selon la loi, devait la lapider. Mais lorsqu'elle arrive au pied de la grâce, la loi a cessé d'avoir son pouvoir. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, la loi de la famille cesse d'avoir son pouvoir sur toi. La loi des hommes cesse d'avoir le pouvoir sur toi. La loi, appelle-la loi Macron, appelle-la quelle loi? Donne-lui le nom. Mais moi, je ne suis plus sous l'emprise de la loi. Je peux la lire pour la connaître. Je peux la lire pour savoir. Je peux la lire, mais je ne suis plus dépendant de la loi. Je suis un pur produit de la grâce. Je suis un pur produit de la grâce. Je voudrais que tu quittes le puits et que tu viennes à la source. Je voudrais que tu quittes la loi et que tu viennes à la source. Je voudrais que tu quittes Sichem et que tu viennes à El Bethel. Je voudrais que tu quittes la maison de Laban et que tu viennes dans la maison de Dieu. Véritablement dans la maison de Dieu. Je voudrais que tu fasses ce voyage. Fais ce voyage avec nous. Viens t'abreuver à la source de Dieu. Viens t'abreuver à la source de Dieu. Pour finir, je vais prendre des forts, des situations, Jacob et Isaac. Nous sommes dans Genèse 23, verset 13. Isaac rencontre sa femme auprès d'une source. Et sa femme était très généreuse avec l'eau parce qu'elle ne se préoccupait pas de sa sécheresse. Alléluia. Auprès d'une source. Rebecca, trouvée auprès d'une source, l'envoyé du père d'Isaac lui dit, la femme qui acceptera de te donner à boire et donner aussi à tous ses chameaux, c'est celle-là que tu choisiras pour son épouse. Jésus a établi son église en lui donnant l'eau vive. Elle est généreuse, cette église. Elle est la maternité pour enfanter de nouveaux enfants. Elle est la maternité, l'épouse de Jésus, c'est un hôpital où naissent les enfants, où les gens guérissent. Elle est généreuse. Alors que Jacob rencontre sa femme dans un puits où on a mis même une pierre, et allez-y voir ce qu'il a vécu dans la maison de son beau-père qui était son oncle. Oh, les puits parfois, ils nous amènent des problèmes. Il faut que tu fournisses des efforts déjà pour enlever la grosse pierre pour que vous puissiez puiser l'eau. La grosse pierre, pourquoi? Parce que tous les habitants de la contrée, les bergers, ils étaient conscients qu'il n'y avait pas suffisamment d'eau. Il fallait qu'on mette la grosse pierre pour que tout le monde vienne puiser en même temps. Dépendance.
Mais Rebecca, elle n'était pas dépendante du débit. Elle savait qu'il y aurait de l'eau. Et je t'appelle ce matin, que tu viennes t'abreuver à la source de Dieu, que tu sortes de la dépendance de tout ce que le monde te propose, que tu viennes à l'indépendance de ce que Jésus te propose. La croix, c'est une réalité. La croix, c'est une réalité. La croix, c'est une réalité. Vous savez, la chair ne fera jamais de quelqu'un un vrai adorateur. Un adorateur par l'esprit. Mais la source, elle fait de nous des vrais adorateurs. Est-ce que je suis en train de parler à un adorateur ce matin? Est-ce que je suis en train de parler à un adorateur? Ceux-là que le Père demande, puisse vous demander donc, je viens de recevoir l'instruction venant du Père de vous demander de manifester que vous êtes les adorateurs. Nous n'allons rien demander. Nous allons simplement demander l'eau vive. Parce que lorsque l'eau vive vient dans nos vies et nous rend indépendants, la gloire de Dieu est en train de descendre maintenant à cause de l'eau vive. Est-ce que nous pouvons nous lever dans l'adoration et dans la célébration de ce que nous avons l'eau vive en nous? Le groupe d'adoration, conduisez-nous dans un temps de louange, dans un temps de célébration, dans un temps où nous allons dire que moi, je ne savais pas. J'étais en train de boire l'eau où les crapauds ont déjà pissé dedans. Maintenant, je vais boire l'eau où il n'y a plus de pierres. Même s'il y avait des pierres, Jésus lui-même a fait les chemins de la source jusqu'à la sortie. Et lorsque vous parlez avec les autochtones, ils vont vous dire, vous voyez cette sortie ici, c'est juste une des sorties. Il y a une autre sortie qui sort dans ces villages. Même source, plusieurs sorties. Puis, un seul puits, une seule sortie. Et il faut que tu aies une poulie pour faire monter. Mais lorsqu'il s'agit de l'eau, c'est comme le robinet, tu mets simplement ton récipient et tu reçois. Recevez l'eau vive. Recevez l'eau vive et qu'elle apporte la transformation. Et qu'elle apporte la transformation. Et qu'elle apporte la transformation. Recevez le souffle du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit qu'apporte l'eau vive. Recevez cela au nom de Jésus. La Pâque est une réalité pour nous. Que la Pâque soit une réalité pour vous. Que la Pâque soit une réalité pour vous. Que la Pâque soit une réalité pour vous. Que les choses qui n'ont pas cours dans vos vies meurent. Et celles qui étaient mères, qui étaient mortes, qui ont cours dans vos vies ressuscitent avec Jésus. Et qui vous donne une nouvelle dimension dans le service. Est-ce que je suis en train de parler à un privilégié ce matin? Est-ce que je suis en train de parler à un privilégié ce matin? Quelqu'un qui sait élever le nom de Dieu, le Dieu de sa source. Je prie tout par celui qui me fortifie. Ce qui est sauté, nalinga kinazala nan, nalinga kinazala elongi nini. Omoni moi tentiro Yesu kaka permettre encore. Oh, je suis en train de parler un peu comme, croyez-moi, quand j'étais à l'université, j'étais un. Vous voyez la gorge ici. Ma cravate, si elle devait être là, elle devait venir encore devant parce qu'elle allait toucher la gorge là. Mais elle allait plat. Parce qu'elle n'avait là eau vive. Et je ne suis pas en train de dire l'eau vive des chercheurs qu'on met à la morgue pour nous vendre. Je suis en train de dire l'eau vive qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Il dit une chose et elle s'accomplit. Sa promesse, il la garde, il la couvre, il oriente, il organise et il enfante en son temps. Ce matin, je voudrais d'un cœur sincère que tu adores Dieu. Que tu le célèbres. Je voudrais que tu répands
Je voudrais que tu remémores l'avantage, le privilège que tu as d'avoir l'eau de vie, l'eau vivante en toi.